Jean-Christophe, on ne sait pas trop quelle mouche l'a piqué, mais il a décidé de faire du miel dans un parc au beau milieu de la capitale. Voilà, on peut même dire que je suis dans le deuxième plus grand parc de Bruxelles, puisqu'il s'agit du parc Roi-Baudouin situé à Jette. Et c'est dans ce parc qu'on a installé il y a quelques jours une vingtaine de ruches, tout ça à but didactique, comme le jardin qui les entoure. Et moi, vous avez vu, j'ai mis ma combinaison parce que j'ai déjà été piqué 4 fois en répétition. Et ça fait mal, des piqûres d'abeilles. C'est bon pour la santé. Jean-Christophe joue à l'apiculteur. Ce soir, il s'est arrêté dans le parc Roi-Baudouin où des ruches ont été installées récemment. La survie de l'abeille passe apparemment par la ville. Jean-Christophe. Oui, ça peut paraître un peu bizarre ou paradoxal, mais c'est vrai que c'est plus ou moins comme ça qu'on peut le dire. La survie, peut-être pas vraiment. Mais en tout cas, ici, il y a beaucoup plus de nourriture et beaucoup moins de pesticides. Alors Yves, ce n'est quand même pas pour sauver les abeilles du monde entier que vous avez installé les quelques ruches qui se trouvent derrière nous dans ce parc Roi-Baudouin à Jette. Non, bien sûr. Ici, juste en lisière du parc Roi-Baudouin, comme vous le dites, on a aménagé ce jardin d'abeilles pour permettre à une douzaine d'élèves en apiculture d'installer leurs propres ruches ici pour faire leurs propres expériences. Alors ça veut dire que ceux qui sont en train de travailler pour le moment sur les ruches sont des élèves, ils ne sont pas encore apiculteurs. Non, ils ne sont pas encore apiculteurs. Ce sont des élèves qui suivent une formation de 2 années que notre association donne et qui permet alors à ce moment-là d'avoir une certaine expérience malgré tout en apiculture. Alors on me posait la question, est-ce que la survie de l'abeille passe par la ville ? La survie de l'abeille passe peut-être pas vraiment par la ville, mais la survie de l'abeille passera certainement par la formation de nouveaux apiculteurs. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Alors il n'y a pas que des ruches, il y a également tout un jardin qui a aussi une vocation pédagogique et qui est là pour l'abeille. Absolument. Donc ici nous avons aménagé tout un tas de plantes. Nous avons planté des plantes mellifères donc qui sont soit attractives pour leur pollen ou pour le nectar. Il n'y a pas de danger de mettre des ruches en ville? Parce que j'ai été piqué tout à l'heure, mais bon, j'ai pris un peu de risque sans protection au-dessus des ruches. Tout à fait. Ici, c'est un peu des conditions particulières puisqu'il y a quand même toute une équipe qui est là autour. Mais en principe, il n'y a vraiment aucun danger. Il y a quelques règles simplement de bon sens à suivre et il y a une législation à respecter également. Merci. Qui dit élève dit bien entendu professeur. On va aller le rejoindre. Michael, est-ce que ça change quelque chose d'avoir des abeilles en ville plutôt qu'à la campagne pour vous? Est-ce que ce sont les mêmes types d'abeilles? Est-ce qu'elles ne sont pas embêtées par la pollution ou les voitures? Non. Les abeilles sont les mêmes que celles dans les campagnes. Au contraire, la flore est beaucoup plus riche en ville que dans les campagnes. La nourriture est beaucoup plus abondante tout au long de l'année. Tout à fait, exactement. Et on n'a pas de trop de mielés comme dans les campagnes. Alors, est-ce qu'il manque des apiculteurs? Vous en formez, mais est-ce qu'il en faudra encore beaucoup? Ah oui, certainement. Il y a de moins en moins d'apiculteurs et le nombre d'apiculteurs qui vont sortir des écoles ne parviennent même pas à combler le vide. Merci, on va peut-être poser une question à Louis qui se trouve là-bas pendant que moi on met mon chapeau parce que j'ai plus envie de me faire piquer. Louis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur vos ruches? On est en train d'en fait vérifier le développement de la colonie. Et là, par exemple, on voit un cadre de couvain. Cette colonie, elle a été récoltée il y a 3 semaines dans un jardin particulier. Il n'y avait absolument rien et elles ont construit tout ça. Et là, on voit bien le couvain avec les larves d'abeilles, enfin les nymphes d'abeilles qui sont en train de se développer. Merci, je vais vous reprendre le micro et le passer à Céline qui se trouve juste derrière. Céline, pourquoi vous êtes-vous lancée dans l'apiculture, vous? C'est surtout en souvenir de mon grand-père maternel en Afrique qui, quand j'allais le visiter, me donnait un beau rayon de miel et je me suis dit pourquoi pas m'y mettre aussi. Donc, et puis vous faites ça en ville, mais ce parc s'y prête plutôt bien parce que vous vivez en appartement, pas question d'avoir des ruches chez vous. Non, bien évidemment. Mais en fait, c'est tout l'intérêt de ce genre de projet, c'est-à-dire qu'on peut venir mettre chacun 2 ruches sur place en attendant pendant la durée des cours et en attendant de trouver un emplacement quelque part en ville, soit dans un jardin particulier ou dans un parc public. Merci, bonne continuation. Si vous voulez faire un geste pour la planète, Mickaël et Véronique, eh bien n'adoptez pas de chat ou de chien, adoptez plutôt 50 000 abeilles, soit l'équivalent d'une colonie dans une ruche. Moi en tout cas, je vous ai déjà inscrit au cours, bien entendu. Et puis pour vos piqûres, Jean-Christophe, on a un peu réfléchi en studio, c'est à cause de votre regard mielleux. Voilà, tout à fait. Un petit bonjour à Maya, l'abeille, qui réalise cette émission aujourd'hui. Voilà. Allez, vous l'aurez compris, nous,